pardon, c'est l'orgueil de Nabuchodonosor et ses conséquences. Ou Nabuchodonosor. Dans le français courant, c'est écrit Nabuchodonosor. Et dans les autres français, c'est écrit Nabuchodonosor. Maros Etimakelo, sois béni. Bonsoir. Bonsoir et bénédiction à toi. Bonsoir et bénédiction à toi, maman. Roselyne Sage Maloumou-Leba. Merci pour ta présence. Donc, l'orgueil de Nabuchodonosor et ses conséquences. Alors, bien aimé, je suis allée, j'ai regardé. Là, c'est vrai qu'avec les enfants, on n'en a pas parlé. Mais moi, j'ai essayé un peu d'étudier, de creuser un peu. Alors, quand on parle de l'orgueil, l'orgueil, au fait, c'est l'opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur, au dépend de la considération due à autrui. Donc, une personne qui se considère plus, au fait, vous comprenez? Donc, quelqu'un qui se croit que lui, c'est lui, quoi. Ou elle, c'est elle, quoi. Cette personne, parlons de la personne, on dit elle. Cette personne qui croit que elle, c'est vraiment elle. Donc, les autres, non, ça compte pas. Mais c'est elle qui est plus. C'est elle qui compte plus que les autres. C'est cette opinion-là, très avantageuse que la personne a pour elle-même, pour sa personne. Donc, sa personne compte que toute autre chose. Sa personne compte que les autres. Vous voyez, bien aimé. Alors, quand nous allons maintenant, quand j'ai mis orgueil dans la Bible, orgueil dans la Bible, quand on parle de l'orgueil, c'est quand nous, en tant qu'humains, nous, les humains, femmes ou hommes, nous nous attribuons à nous-mêmes les mérites de quelque chose que Dieu a accompli. Dieu a accompli une guérison par moi, par toi. Maintenant, nous nous attribuons cette mérite-là. C'est comme si, au fait, si la personne est guérie, c'est par moi que la personne est guérie. Si la personne est délivrée, c'est par moi que la personne est délivrée. Donc, je vois les moi. Les moi là-dessus. Donc ça, c'est de l'orgueil. Et quand nous le faisons, et nous allons comprendre, bien aimé, que nous, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que servants de Dieu, combien de fois aussi nous tombons des fois dans l'orgueil à cause de moi. Quand il y a quelque chose qui se passe, un miracle des fois à l'église qui se passe, nous ne voyons pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez suivre certains témoignages. Vous voyez la personne qui parle. Mais quand la personne parle, aucune fois, j'ai vu une vidéo, quelque chose qui s'est passé chez moi, au fait, j'ai vu la vidéo, et bien il y a la remarque qu'une sœur a fait, j'ai trouvé ça vraiment très pertinente, au fait. Elle dit, c'est vrai, le frère là, il a parlé, mais aucune fois, il a cité le nom de Jésus-Christ de Nazareth dans sa bouche. Il parle le Dieu de tel, vous voyez, le Dieu de tel, le Dieu de X. Le Dieu de X a fait, le Dieu de X a fait, le Dieu de X a agi, le Dieu de X, le Dieu de X. Mais où est ce Dieu-là, Jésus-Christ de Nazareth? Là maintenant, c'est là où l'homme, la femme, l'homme, la personne que nous sommes, l'homme, la femme, nous prenons la gloire qui doit revenir à Dieu, nous l'approprions cette gloire-là. Donc maintenant, désormais, il faut dire le Dieu de maman Micheline. Et pas Jésus-Christ. Là maintenant, l'orgueil entre. Des fois, la personne ne peut pas se rendre compte, mais il est déjà tombé très bas parce qu'il cherche à prendre la place de Dieu. Mais l'orgueil n'est pas sans conséquences, bien aimé. Et les conséquences de l'orgueil sont terribles, sont dramatiques. Quand nous voyons la vie de Nabuchodonosor. Alors, l'orgueil, c'est garder pour nous la gloire qui revient à Dieu seul. C'est ce que je viens de dire. Et quand nous voulons prendre la gloire de Dieu, nous la mettons en nous. Vous avez vu quand j'ai prié, ce qui s'est passé. Quand moi je lève la voix pour prier, mais toute l'église s'agenouille. Mais toute l'église dit Amen, Amen, Alléluia. Quand c'est moi qui élève la voix, quand c'est moi qui prie, quand c'est moi, nous voyons les moi là. Là maintenant, nous ne voyons pas la grâce que nous avions reçue de Dieu. La grâce que Dieu nous a accordée de les connaître. La grâce que Dieu nous a accordée de les servir. La grâce que Dieu nous a accordée dans les dons et les talents que Dieu nous a donnés, nous a accordés. Mais nous voyons, nous. Il y a des gens à qui Dieu a donné vraiment les talents d'exhortation. Comme Barnabas qui était appelé le fils d'exhortation. Même aujourd'hui, il y a des gens vraiment, tu peux être vraiment dans des problèmes. Mais cette personne-là peut te donner un passage biblique, une courte exhortation. Mais tu sens comme si tu as bu vraiment de l'eau froide. Tu sens vraiment que ton cœur est très touché. Mais des fois,
Nous pouvons tomber dans l'orgueil pour dire, ah, les autres sont passés avant moi. Hein. Ils ont parlé, mais dès que moi je suis arrivé, dès que j'ai ouvert la bouche, je parlais. Mais la personne était saisie, la personne était en larmes. Dès que j'ai parlé. Mais pas quand le Saint-Esprit a parlé par moi. Ça, c'est l'orgueil. Nous tombons dans l'orgueil. Au fait, la bouche parle de l'abondance du cœur. Quand la bouche dit, lorsque moi j'ai fait, c'est-à-dire que cela est venu de mon cœur. Dans mon cœur déjà, je réfléchissais à ça. Dans mon cœur déjà, je me le disais. Alors maintenant, je le dis, je le proclame de ma bouche. Parce qu'au fait, c'est quelque chose que je disais déjà dans mon cœur. Vous voyez, bien-aimés. Alors, l'orgueil, et c'est ce que j'ai dit, c'est un culte qu'on se rend à soi-même. Quand on commence à se rendre un culte soi-même, bien-aimé, c'est ça l'orgueil. Les cultes, nous devons les rendre à Dieu. C'est Dieu et Dieu seul, lui seul, Jésus-Christ de Nazareth, qui mérite notre louange et notre adoration. Quand maintenant quand nous rentrons quelque part, nous voulons que tout le monde se lève. Nous voulons que les gens se mettent à genoux. Nous rentrons comme ça, nous touchons la tête de tout le monde. C'est des choses que nous voyons, bien-aimés. Des choses que nous déplorons. Les choses que la Bible condamne. L'orgueil. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Avant de voir ce qui s'est passé avec Nebuchadnezzar, bien-aimé, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire. Nous allons dans 2 Corinthiens 10, 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 2 Corinthiens, chapitre 10, et le verset 13. 2 Corinthiens 10 et le verset 13. La Bible nous dit, pour nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prenons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Le verset 2 Corinthiens 10, 13. Donc, Paul dit pour nous. Donc, quelque part, nous n'allons pas nous glorifier, nous n'allons pas au-delà des limites que Dieu nous a mis, nous a données. Nous n'allons pas au-delà. Nous ne voulons pas nous glorifier, non, à cause de nous-mêmes, mais nous nous glorifions à cause de Jésus-Christ en nous. Nous nous glorifions de la gloire de Jésus-Christ. Nous voyons la gloire de Jésus-Christ qui agit en nous, et non pas nous-mêmes qui nous glorifions. Nous ne voulons pas nous regarder à nous-mêmes, mais nous voulons nous regarder à Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Paul l'a compris. Et toutes les autres qui étaient avec Paul, ils l'ont compris aussi. Et quand ils ont compris cela, ils ont glorifié Jésus-Christ. Ils ont dit, ce qui est important pour nous, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. C'est pourquoi, bien-aimé, quelqu'un comme... Oh mon Dieu, je pense que je n'ai pas enlevé le volume. Alors là, qui m'envoie des messages comme ça? Seigneur Jésus. Voilà. Ok. Voilà, merci, c'est fait. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'envoie beaucoup de messages. Et au moins, j'ai enlevé les volumes. Alors, Paul dit, nous n'osons pas nous... Pardon, déjà le verset 12, hein, il dit, nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Voilà. Les 13, pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné. Donc, Dieu m'a donné un don, je me limite là-bas, je fais ce que Dieu me demande de faire. Et je donne toute la gloire à celui qui m'a donné ces dons-là. Donc, la gloire, ce n'est pas à moi. Ce n'est pas moi qui va agir. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui agit. Et parce que c'est Dieu qui agit. Et si je parle, si je puis vraiment me lever, prendre un passage biblique, lire les passages bibliques et comprendre les passages bibliques, non. Ce n'est pas par mes efforts, ce n'est pas parce que moi, je suis moi, ce n'est pas parce que moi, je comprends plus que les autres, non, mais j'ai reçu la grâce de Dieu pour comprendre cette parole, peut-être que la personne, pardon, excusez-moi, la personne qui est à côté de moi n'a pas compris comme moi, mais j'ai reçu la grâce de Dieu. Maintenant, ce que moi je dois reconnaître, c'est cette grâce-là de Dieu qui agit en moi, bien-aimé. Quand nous ne reconnaissons pas la grâce qui agit, la grâce de Dieu qui agit en nous, en ce moment-là, nous commençons à nous glorifier nous-mêmes. C'est comme si c'est nous-mêmes qui agissions. C'est comme si c'est nous-mêmes qui faisions ce que nous pouvons faire. Qu'est-ce que nous avons? L'homme
l'homme, la femme que nous n'avons pas reçu de Dieu. Qu'est-ce que nous avons, nous? Qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu de Dieu? Tout nous vient de Dieu, bien-aimés. Et parce que tout nous vient de Dieu, nous devons reconnaître l'autorité de Dieu dans tout ce que nous faisons. Quand nous ne reconnaissons pas l'autorité de Dieu, nous nous mettons à nous-mêmes à nous glorifier. C'est là où nous tombons très bas. Et nous tombons très bas, nous tombons même au niveau de l'animalité. Nous tombons au niveau où nous allons vivre comme des animaux, non pas comme des humains, bien-aimés, à cause tout simplement de l'orgueil. 1 Corinthiens 4, 7, la Bible nous dit, 1 Corinthiens 4, verset 7, la Bible nous dit, « Car qui est ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » Qu'est-ce qui te distingue? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu? Qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu? Et parce que nous avions reçu ça de Dieu. Mais pourquoi nous glorifier pour un don que Dieu nous a donné? Pourquoi nous glorifier de la prophétie que Dieu nous a donnée, de la connaissance que Dieu nous a donnée? Pourquoi nous glorifier? Si nous devons nous glorifier d'avoir connu le Seigneur, de les connaître, de les suivre, de les servir, de lui obéir. Et pas des dons qu'il a mis en nous. Parce qu'il est capable de reprendre ce qu'il nous a donné. Il est capable. Il y avait des gens qui avaient des dons et qui les ont perdus. Dieu est capable de reprendre les dons qu'il nous a donnés, bien-aimés. Donc, nous avons intérêt à reconnaître son autorité dans nos vies. Parce que tout nous vient de lui. Alors, nous avions parlé de l'orgueil de Nabuchodonosor ou Nabuchodonosor. Bien-aimé, l'histoire de cet homme dans la Bible, ça doit nous enseigner, n'est-ce pas? Ça doit nous enseigner l'histoire de Nabuchodonosor. Un roi grand, un roi puissant, que Dieu a beaucoup utilisé, mais Dieu l'a utilisé. Dieu l'a utilisé. Nous allons voir un passage biblique, bien-aimé. Regardons dans Jérémie 27. Jérémie 27. Jérémie. J'étais déjà dans Jérémie et je suis allé plus loin. Jérémie chapitre 27. Les versets 6 à 8. La Bible nous dit quoi? Jérémie 27, 6 à 8. La Bible dit, « Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux de champ pour qu'il lui soit assujetti. Toutes les nations lui seront soumises à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que les nations puissantes et des grands rois la servissent. » Dieu dit, je donne à Nabuchodonosor ou Nabuchodonosor. Je lui donne tout. Dieu l'appelle mon serviteur. Parce qu'il a servi de fouet au fait entre les mains de Dieu pour fouetter les enfants d'Israël. Mais qu'est-ce qu'il a fait lui? Il est tombé dans l'orgueil. Dans son orgueil, est-ce que Dieu l'a laissé impuni? Non. Dieu ne l'a pas laissé impuni. C'est ce que nous allons voir. La leçon que nous devons apprendre, bien-aimés, vous et moi, cette leçon-là que nous devons apprendre pour ne pas tomber dans l'orgueil. Bien que l'orgueil au fait, rôde tout autour de nous. L'orgueil rôde dans nos pensées. L'orgueil rôde. À cause de ta taille, l'orgueil rôde. À cause de ton savoir, l'orgueil rôde. À cause de tes biens, l'orgueil rôde. À cause de ton argent, l'orgueil rôde. À cause du pouvoir que tu as, l'orgueil rôde. À cause de la puissance que tu as, l'orgueil rôde. À cause de ce que tu es très considéré par les gens, de ta famille ou de l'autre, l'orgueil rôde. Bien-aimé, l'orgueil rôde. Donc, vous et moi, nous sommes appelés à faire attention. Aujourd'hui, bien-aimé, c'est vrai. Vous savez, quelqu'un peut être là, il voit juste les titres et dire, ah, je connais déjà. C'est déjà de l'orgueil aussi. Mais quelqu'un d'autre va dire, j'ai déjà entendu parler de l'orgueil. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Il y a quelque chose de nouveau que tu veux mettre dans mon cœur. Je vais d'abord écouter pour voir qu'est-ce que tu veux me dire. Peut-être qu'il y a un plus que je vais apprendre. Peut-être aussi ça sera un rappel, Seigneur.
Merci pour les rappels. Merci pour le plus que tu vas me donner. Ça, c'est quelqu'un qui est humble. Mais un orgueilleux, je vois papa docteur Esaïe qui est là. C'est un serviteur de Dieu. Mais s'il reste et s'il suit, quelque part, il se dit, peut-être que je vais apprendre quelque chose, peut-être que je peux participer aussi par mon petit commentaire pour aider le peuple de Dieu. Ça, c'est de l'humilité. Mais combien de fois nous sommes dans l'orgueil? Nebuchadnezzar, bien-aimé, j'ai regardé d'abord ce que son nom signifiait. J'ai regardé le nom de Nebuchadnezzar, je vais vous le dire. Nebuchadnezzar, ça signifie Nebo protège la borne. Que Nebo ou Nebo, dans d'autres versions, il est écrit protège la couronne. Donc Nebo, c'est un prophète. Donc c'est une divinité de Babylone. Cette divinité-là qui veillait sur l'enseignement et sur les lettres. On l'appelait Nebo. Alors, Nebo, en grec, c'est comme Hermès, en latin, Mercure, en égyptien, Thoth, c'est le même Dieu, au fait. C'est la même divinité, si je puis dire ainsi. Donc, Nebuchadnezzar, que cette divinité-là protège la couronne. Donc, c'est-à-dire, tu es là, tu restes. Par quoi? Par la force d'une divinité, par la force d'un Dieu qui est là. Un Dieu avec petit d, bien sûr, bien-aimé, avec petit d. Vous voyez? Alors, cette personne, Nebuchadnezzar, Dieu l'a utilisé comme chicotte pour le peuple juif, pour corriger son peuple, les Hébreux, qui ne voulaient pas écouter à Dieu, qui ne voulaient pas obéir. Nous avions lu Jérémie. Vous voyez comment Dieu a utilisé Jérémie pour que son peuple revienne à lui. Mais le peuple a refusé de revenir à Dieu. Et Dieu a dit, je vais utiliser Nebuchadnezzar. C'est ce que nous venons de lire dans Jérémie 27. Je vais l'utiliser lui, mon serviteur. C'était pour redresser son peuple. Pour que son peuple voit que non, j'ai mal agi. Mais qu'est-ce qu'il a fait lui? Nebuchadnezzar, bien-aimé. Quand nous regardons dans la parole de Dieu, nous allons dans les livres de Daniel. C'est là où on nous parle beaucoup aussi de Nebuchadnezzar. Au fait, c'est là où, comment je vais dire, c'est là où l'enseignement d'aujourd'hui, où pas une exhortation, cette prédication va se baser. Nous allons nous arrêter. Seigneur Jésus, désolé, j'ai eu un appel, excusez-moi, désolé. Alors, nous allons dans les livres de Daniel. Daniel, j'ai mis là, Daniel. Alors, nous allons d'abord commencer par le chapitre 2. Nous n'allons pas lire tous les chapitres, vous allez voir. Ça, c'est l'histoire où le roi Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor va faire un rêve. Ce rêve-là va l'effrayer. Nebuchadnezzar ne sait pas quoi faire. Il va appeler ses devins, ses astrologues, tellement c'était un idolâtre pas possible, quoi. Donc, il s'appuyait sur ses astrologues, il s'appuyait sur ses magiciens, il s'appuyait sur ses magistrats, les gens qui l'entouraient, les gens qui devaient deviner, qui faisaient la divination. Il s'appuyait sur ces gens-là, qui devaient consulter les dieux faits des mains d'hommes. Il devait s'appuyer sur ces gens-là. Que Dieu vous bénisse. Israël Kangoma Bouzo, soyez bénis. L'évangéliste Mamima, que Dieu vous bénisse. Papa Esaïe, docteur, soyez bénis aussi. Que Dieu bénisse. Vraiment, bonsoir et soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Alors, maintenant, troublé dans son rêve, il a même oublié les rêves qu'il a fait. Il a oublié ça. Il va appeler ses magiciens et tout ça. Dites-moi les rêves que je fais et donnez-moi l'explication. Les magiciens, ils ont dit non. Ce que tu nous demandes là, personne ne peut le faire, sauf les dieux. Mais un homme ne peut pas le faire. Alors, il a pris la décision. Parce que lui, il pouvait faire mourir, il pouvait faire vivre. Il a pris la décision de tuer ces magiciens-là et les autres. Un deuxième groupe. Alors, Daniel sera informé. Et Daniel va voir celui qui s'occupait, comment il s'appelait encore, Arioc, je pense, qui s'occupait d'eux, pour lui dire que le roi ne tue pas les magiciens, les autres qui ne les tuent pas. Moi,
je vais prier Dieu. Dieu seul est capable de donner l'explication, de dire son rêve et de donner son explication. C'est comme ça que Daniel va trouver Shadrach, Meshach, Abednego, donc Anania, Azaria et Michaël, pour dire voilà la situation, et ils ont prié. Ces 3 jeunes, et plus lui, Daniel, 4, ils ont prié. Quand ils ont prié, Dieu est bon, Dieu s'est révélé dans la vie. Dieu a révélé à Daniel, les rêves que le roi avait fait. Et quand il va dire, il va demander à Arioc de l'amener voir le roi va l'accepter. Il est allé, il a vu le roi a dit, écoutez, j'ai fait un rêve, mais la chose m'échappe. Je ne sais plus. Mais c'était un rêve qui m'a effrayé. Est-ce que toi, tu peux me donner l'explication de ces rêves-là? Et Daniel, nous allons voir dans Daniel chapitre 2, nous sommes là, chapitre 2. Si nous lisons à partir du premier verset, il explique les rêves. Alors, Daniel nous dit, dans Daniel chapitre 2, verset 20, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. Daniel, un homme humble, reconnaît l'autorité de Dieu. Il sait que ce n'est pas lui qui devait donner l'explication. Il ne sait même pas les rêves c'était comment. Mais il reconnaît l'autorité de Dieu dans les rêves qu'il a fait. Alors, les versets, et Daniel continue à parler, hein. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, ainsi de suite. Alors, le verset 27. Daniel répondit en présence du roi et dit ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Les magiciens, les devins, tous ils ne sont pas capables. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Daniel va lui dire ses songes et Daniel va lui expliquer aussi ces songes-là. Là où il parle de la statue qui avait la tête d'or, qui avait la poitrine d'argent, qui avait le ventre et le cuisse de rein, qui avait les pieds en fer, un côté d'argile, un côté de fer. Et Daniel va expliquer ces rêves-là. Et quand Daniel explique les rêves, Nebuchadnezzar, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, 47. Alors, le verset 47, Daniel 2. Suivez bien comment nous allons expliquer la chose, bien aimé, c'est très important. Le verset 47, le roi Nebuchadnezzar, vous comprenez, un roi païen. Le verset 47 et 48, qu'est-ce qu'il dit? Quand Daniel lui explique ces choses-là, il dit, le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu, avec un grand D, est le Dieu des cieux et le Seigneur des rois. Il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ces secrets. Donc, quand Daniel parlait, Dieu a permis que le roi se souvienne de son rêve. Il a compris au fait qu'est-ce qu'il avait rêvé. Et Daniel lui en donne l'explication par le Saint-Esprit. Alors, lui, il reconnaît l'autorité du Dieu de Daniel. Il dit que ton Dieu, en vérité, c'est le Dieu des dieux. Il est en vérité votre Dieu et le Dieu, donc le véritable Dieu. Le Dieu des dieux, des petits dieux. Et il est le Seigneur des rois de cette terre. Il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ces secrets. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit nombreux et de richesses et ainsi de suite. Ça, c'est le chapitre 2, bien aimé. Au chapitre 3, le même roi qui a reconnu l'autorité du Dieu de Daniel, le même roi, tellement très lié
à sa personne, à son pouvoir, à sa puissance, va faire une statue d'or. Et quand il fait cette statue d'or, il va demander à ce que tout le monde adore la statue d'or. Il va demander à ce que toutes les personnes qui sont dans son royaume adorent la statue d'or. Or, à cette époque, il a un tel pouvoir que Dieu lui-même a permis que tous les autres s'inclinaient devant lui. Quand il parlait, sa parole c'était oui et amen. Sa parole, personne ne pouvait l'enlever. Quand le roi disait que tout le monde devait s'agenouiller devant ces statues d'or, tout le monde devait s'agenouiller. Personne ne pouvait dire non, sinon la personne là voyait sa tête coupée. Et à cette époque-là, pour la statue d'or qui a été faite, la personne qui n'allait pas obéir devait être jetée dans la fournaise ardente. Et la personne allait cramer dans la fournaise ardente. Et la fournaise ardente était chauffée. Le même Nabuchodonosor qui a reconnu l'autorité de Dieu de Daniel, le même Nabuchodonosor qui a reconnu qu'il n'y avait pas un autre Dieu que ce Dieu-là. Le même Nabuchodonosor, le même Nabuchodonosor, bien aimé, va faire la statue. Il va demander à ce qu'il soit, tout le monde puisse adorer la statue. Au son de tout ce qu'il a fait comme la musique, chacun doit adorer, s'incliner. Et il y avait beaucoup de Juifs à l'époque. Il n'y avait pas que ces jeunes, il y en avait plein. Il y avait qui sont allés s'agenouiller. Mais il y a eu 3 jeunes, les amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, qui ont dit niet, nous non, on ne va pas les faire. Alors la chose est arrivée au roi, parce qu'il y a des gens qui sont allés dire au roi. Le roi était dans une grande colère. Il était dans une grande colère, il va les appeler. Regardez chapitre 3, les versets, on est au chapitre 3, oui. Les versets 14 et 15 déjà. Nabuchodonosor prit la parole et leur dit, est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et là où c'est fort, bien aimé, là où c'est fort, là où on voit vraiment, c'est pourquoi j'ai mis le thème, l'orgueil de Nabuchodonosor. Là où c'est vraiment, il va manifester tout son orgueil, bien aimé, écoutez. Il dit, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Il a oublié que quand il a fait les rêves, il y avait un Dieu, le véritable, qui a révélé à Daniel son rêve. Et Daniel, c'était un juif. Et Shadrach, Meshach, Abednego, c'était des juifs. Il le savait. Il savait que c'était des juifs. Bien-aimés. Mais il dit, mais quel est ce Dieu-là? Heureusement, il le met en petit d. Quel est ce Dieu-là qui va vous délivrer de ma main? Là maintenant, parce que moi, je suis moi quoi. Moi, je suis moi. Je suis tellement fort. Je suis tellement puissant. Ma parole, elle est là. Quand je le dis, personne ne peut enlever ce que j'ai dit. Qui peut vous délivrer de ma main? Nous connaissons la réponse de Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont dit que notre Dieu est capable de nous délivrer. Ces 3 jeunes gens jetés dans la fournaise ardente. Et là, Dieu va encore ouvrir les yeux de Nabuchodonosor. C'est lui. Il voit les 3 jeunes gens jetés dans le feu. Il les voit. Ils étaient liés, mais il les voit libres. Il voit une 4e personne. Comment l'amour de Dieu est fort, hein? L'amour de Dieu est fort. Même quand l'homme s'écarte de lui, Dieu fait tout pour les ramener à lui. Dieu fait tout pour ramener l'homme à lui. Mais malheureusement, des fois, nous-mêmes, nous refusons d'obéir à Dieu. Oh, grand roi. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, le roi, les jeunes gens jetés. Et quand il va dire, Shadrach, Meshach, Abednego, sortez. Quand ils sont sortis, ces jeunes garçons, ces 3 jeunes, le roi Nabuchodonosor va encore s'incliner. Va s'incliner. Il va reconnaître encore l'autorité de ces grands dieux.
il va les reconnaître. Alors la Bible nous dit, voilà, là le roi, le verset 25, il dit, il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Il reconnaît même la supériorité de Dieu de ces jeunes garçons. Alléluia. Alors, ils sont sortis. Ils sont venus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée, ça j'ai dit, il a dit de venir, ils sont sortis, les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent, ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Maintenant, qu'est-ce que Nebuchadnezzar va dire? Nebuchadnezzar, le verset 28, il prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lesquels a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Il reconnaît ça. Dieu laisse le temps. Il laisse le temps pour que la personne reconnaisse et que la personne puisse se repentir. Dieu lui a laissé le temps. Mais ce n'est pas ce qu'il a compris. Regardons dans le chapitre 4. Les choses changent. Dans le chapitre 4, le roi Nebuchadnezzar va faire une autre vision. Dieu va lui donner une autre vision. Il voit une autre vision. Le roi Nebuchadnezzar. Au chapitre 4, bien-aimé, le roi Nebuchadnezzar persiste d'abord dans son orgueil. Il persiste dans son orgueil. Mais Dieu est Dieu. Vous voyez, le chapitre 4, Nebuchadnezzar, roi à tout le peuple, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, et que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants, son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnais qu'on fasse venir devant moi tous les sages. Et nous connaissons l'histoire, tous les sages sont passés. Alors, est arrivé Daniel. Daniel a donné l'explication. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, j'ai regardé, voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Il avait un grand arbre. Cet arbre-là était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Nous voyons quelle était sa force, quel était son pouvoir, quelle était sa grandeur, quelle était son autorité. C'est roi Nebuchadnezzar. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, j'ai regardé, voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendus des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez les feuillages et dispersez les fruits, que les bêtes fuient dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre les troncs où se trouvent les racines et liez-le avec les chaînes de fer et des reins, parmi l'herbe des champs, qui soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme des bêtes, les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné et ces temps passeront sur lui. Pendant une année, Dieu laisse le temps à Nebuchadnezzar de se repentir, il ne veut pas. Mais pendant 7 ans, il était éloigné
de son royaume, de sa royauté, il était avec les animaux. Et la Bible nous dit quoi? Cette sentence est un décret, nous allons voir ça. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes, qu'il les donne à qui il plaît, à qui il lui plaît, et qu'il y élève les plus vils des hommes. Voilà les songes que j'ai eus, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belshazzar, donne-en l'explication. Belshazzar, c'est le nom qu'ils ont donné, le nom de leur Dieu qu'ils ont donné à Daniel. Donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'Esprit de Dieu saint. Alors Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belshazzar, que les songes et l'explication ne te troublent pas. Et Belshazzar répondit, mon Seigneur, que les songes soient pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les joints, tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants qui portaient de la nourriture pour tous, sous lesquels s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel des oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez-en en terre les troncs où se trouvent les racines et liez-le avec les chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Voici l'explication, ô roi. Voici les décrets du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu mangeras trempé de la rosée du ciel et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes et qu'il les donne à qui lui plaît. L'ordre de laisser les troncs où se trouvent les racines et de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans le cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités, en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Bien-aimé, ça c'est le conseil que Daniel lui donne. Daniel, en qui Dieu a parlé. Daniel lui donne l'explication du songe. Ça c'est la deuxième vision. La première vision, c'était la statue là, qu'il a vue, avec les pieds, les mains, des reins d'or et ainsi de suite. Ça, c'est la deuxième vision, ce grand arbre qui doit être abattu. Et Daniel lui dit, ce grand arbre, c'est toi, élevé au-dessus de tout. Mais maintenant, ce que tu dois faire, abandonne ton orgueil, abandonne le mal que tu fais et reconnais l'autorité de Dieu. Bien-aimé, le verset 28, on est dans Daniel 4. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, écoutons bien, au bout de 12 mois, Dieu lui a laissé le temps. Dieu a parlé par Nebuchadnezzar, par Daniel. Change, abandonne ta façon d'agir, considère les gens, sache que tout vient de Dieu. C'est lui qui a tout, il peut donner comme il peut les reprendre. Mais au bout de 12 mois, donc Dieu lui a laissé 1 an. Une année pour qu'il puisse comprendre tout ce qu'il a fait dans sa vie, pour qu'il puisse comprendre tout ce qu'il lui a révélé. Pendant ces 12 mois, Nebuchadnezzar n'a pas tenu compte de Dieu. Il s'est vu lui-même à cause de son orgueil, à cause de sa puissance, à cause de sa grandeur, à cause de ce qu'il avait.
À cause de ce que les gens s'inclinaient devant lui, à cause de tous ces magistrats, de tous ces satrapes, ces magiciens, ces devins, et à cause de tout ça, il s'est vu, lui, c'est lui. Ngaiko, ngakakanga, nani musuzu soko ngate. À part moi, qui d'autre? Il était grand à cette époque-là. Et c'est lui qui était grand. Mais la Bible nous dit, au bout de 12 mois, comme il s'est promené dans le palais royal à Babylone, écoutez bien, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. C'est ici Babylone que j'ai bâtie. C'est ici comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Donc tous ces mois, nous avions dit l'orgueil, c'est la gloire que nous devons rendre à Dieu, nous les rendons à nous-mêmes. Bien-aimé, lui, il a pris la gloire qu'il devait donner à Dieu. Il a pris cette gloire-là pour lui. Nous avions dit, l'orgueil, c'est nous attribuer à nous-mêmes la mérite de quelque chose que Dieu a accompli. Que Dieu l'a accompli. L'orgueil, c'est garder pour nous la gloire qui revient à Dieu seul. L'orgueil, bien-aimé, c'est un culte qu'on se rend à soi-même. Regardez ici, Nebuchadnezzar sera un culte à lui-même. Il dit, ce n'est pas moi qui ai construit ça. Ce n'est pas ma gloire à moi, ma magnificence à moi. Alors, les rois, le verset 31. Je préférais tout lire au fait. Pourquoi? Pour que nous puissions bien comprendre. Le verset 31. La parole était encore dans sa bouche, dans la bouche du roi, pardon, dans sa bouche, qu'une voix descendue du ciel apprend, roi Nebuchadnezzar, une voix descend du ciel, apprend, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes, qu'il te donne à qui il les donne, à qui lui plaît. Une voix, il entend, pendant que sa parole était encore dans sa bouche, pendant qu'il était dans son orgueil, Dieu a parlé. Bien aimé, Dieu nous laisse l'opportunité à tout un chacun de nous repentir, Ce qu'il nous a donné, c'est pour sa gloire. C'est pourquoi aujourd'hui, bien aimé, il y a des gens à qui Dieu a donné des dons. Maintenant, quand ces dons-là n'agissent plus, à cause de notre orgueil, les gens maintenant commencent à mélanger. Vous voyez, ici j'ai la Bible, mais de l'autre côté, il faut aller voir monsieur XY qui va te donner des choses, de l'huile, qui va te donner des trucs à faire tomber les gens, à faire ceci, à faire manger aux gens les herbes, à sortir des serpents dans les ventres des gens, à sortir des cancrelats dans les ventres des gens. Mais d'un côté, tiens la Bible. Oui, il faut mettre la Bible. Parce que si tu ne tiens pas la Bible, personne ne va te suivre. Et les gens descendent très bas au niveau de l'animalité. Bien aimé, vous savez, ça je ne pouvais même pas l'imaginer. Mais je l'ai senti dans mon cœur. Le Seigneur me fait comprendre. Vous voyez, à cause de l'orgueil, là où l'homme est tombé, l'homme est arrivé au niveau de l'animal. Maman Met avait parlé sur le kibonyama, l'animalité. L'homme est arrivé là-bas. Pourquoi l'homme doit aller avec un autre homme? C'est pour dire que Dieu, tu n'es pas intelligent. Tu ne devais pas faire que l'homme aille vers la femme. La façon dont tu as fait le corps de l'homme, non, c'est pour l'homme. Il ne faut pas utiliser l'endroit où sort la saleté pour se satisfaire, pour ses besoins, pour jouir de son corps. On utilise même là où sort la saleté pour jouir de son corps. Ça, c'est de l'orgueil de l'homme. Et l'orgueil de l'homme, vous voyez, à cause de l'orgueil, là où l'homme est tombé, dans l'animalité. Aujourd'hui, l'homme accepte même la sémence d'un chien dans son corps. L'homme accepte la sémence du chien. Un garçon accepte la sémence du chien dans son corps. Une femme accepte la sémence du chien dans son corps. Tout ça à cause de l'orgueil. L'orgueil, c'est dire que c'est moi. Moi, je prends la décision. Moi, je fais de mon corps ce que je veux. Donc, même la sémence de l'animal. Non, tu es une personne, mon Dieu, ça me donne envie de vomir.
Comment est-ce que une personne, qui est une personne, va descendre aussi bas, aussi bas? L'homme est descendu aussi bas. Bien aimé, quand je parle de l'homme, je vois aussi la femme là-dedans. À cause de l'orgueil, l'homme est descendu très bas. Comment c'est quelqu'un qui peut se tenir comme ça debout, devant des milliers de personnes, mais la nuit, cette personne-là ne dort pas. La nuit, cette personne-là couche avec des sirènes des hommes. La nuit, cette personne-là, on lui dit, il faut chercher les jeunes filles vierges pour les livrer aux sirènes des eaux. C'est la nuit, cette personne-là va dormir dans des cimetières. Mais la journée, cette personne-là va sortir des démons. Cette personne-là va faire ci, va faire ça. Il fait des sacrifices. L'homme est arrivé au niveau de l'animal à cause de l'orgueil. À cause de l'orgueil, bien aimé, le fait qu'on déconsidère les autres, c'est pourquoi l'amour a refroidi. Il n'y a plus l'amour dans les cœurs. Parce que l'homme se voit lui-même. S'il a à manger, c'est lui qui doit manger, pas les autres. Il est dans la joie de voir les autres à côté mourir de faim. Et lui, avec une table bien pleine. Et prendre après avoir mangé, prendre ce qui reste, aller jeter dans la poubelle pendant que les autres là crament de faim. Et des fois, dire même, pour que je te donne, il faudrait que tu t'exposes. Il faudrait que. Combien de femmes qui se sont livrées, des jeunes garçons, des jeunes filles qui se sont livrés à cause de matériel. J'avais suivi un reportage, ça s'est passé dans un pays quelconque. C'était à la télé que j'ai suivi ce reportage-là. Une jeune fille de 10 ans qui doit aller avec un vieux papa de 70 ans parce que la famille n'avait pas de moyens. Parce que ce vieux papa-là avait des enfants qui lui envoyaient de l'argent. Alors ce vieux papa-là dit, moi je peux vous aider. Quand on prépare pour lui et puis il regarde les autres là-bas qui n'ont rien mangé, je peux vous aider, mais à condition que moi, cette fille-là, puisse faire. Et la maman dit, à cause de la souffrance, j'ai laissé les enfants, à cause de la souffrance. Et toi qui les fais, et toi aussi la maman qui laisse ta fille comme ça, tu es aussi coupable que l'homme qui les fait. L'animalité. À quel niveau où l'homme est descendu, où la femme est descendue, l'homme que Dieu a créé, l'image, donc l'amour de Dieu a refroidi dans les cœurs. Il n'y a plus l'amour, il n'y a plus au fait la considération de l'homme que Dieu a créé. Aujourd'hui, si nous regardons ce qui se passe au travers du monde, j'ai vu des images où on tapait un frère de chez moi, j'ai dit frère, parce que c'est un Congolais comme moi. Où on les tapait, mais non, même un serpent, on ne peut pas les taper comme ça. Parce qu'il a eu le malheur tout simplement de travailler chez les Chinois. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils l'ont amené dans une cave, ils l'ont amené là-bas et ils l'ont tapé jusqu'à ce qu'il est mort. Je pense que c'est des vidéos que vous avez vues. Où est l'amour? Ça c'est devenu, c'est comme en fait, c'est comme un lion qui prend la proie et qui déchire parce qu'il n'a pas de cœur. Et c'est ce que les humains font aux autres humains. Ils font ça aux autres humains. Quand ils tapent, c'est même pas qu'on tape à une personne. Nous avions vu des images où une jeune fille, je ne sais pas ce qu'elle a fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ces gens-là l'ont amenée. Elle était habillée, peut-être elle a cru qu'on la sortait pour lui donner l'argent ou quoi, je ne sais pas. Je n'ai pas pu finir cette image-là parce que c'était tellement atroce. J'ai vu juste quand on commençait à la taper, il a commencé. Et puis les gens qui ont suivi l'image jusqu'à la fin, ils m'ont dit après, moi je ne pouvais pas supporter de voir comment on l'a tapé comme ça. Ça s'est passé quelque part aussi en Afrique. C'est parce que l'humain est parti où? Maintenant, tout ça c'est quoi? C'est parce qu'on veut. Ils font ça, ils tuent, ils prennent des organes. C'est pour avoir quoi? L'argent. L'argent. C'est moi. Et pour se montrer qu'on a de belles voitures, qu'on a ci, qu'on a ça. Même l'argent qu'on a sur les sangs des autres. L'amour est allé où? Pour donner un 10 francs à un garçon dans la rue qui demande de l'argent, on va dire à ces garçons-là, viens, je vais te donner les 10 francs. Mais viens avec moi d'abord. On va abuser de ces garçons. Parce que tout simplement, il a eu les malheurs de se retrouver dans la rue. Il a eu les malheurs, ces jeunes garçons, d'être pauvres, de manquer de l'argent. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, bien-aimés, nous ne voulons pas voir les autres émerger, les autres être bien, les autres être dans la joie? C'est à cause de l'orgueil. Parce qu'au fait, ce que j'ai, c'est moi qui dois l'avoir, pas les autres.
Si les autres ont comme moi je dois chercher à avoir encore plus. Parce que moi je dois être plus que les autres. C'est pas ça l'orgueil? Ben si, c'est ça l'orgueil. Et ça malheureusement, ça se retrouve même dans notre milieu, bien-aimé. C'est vrai ma Rose, c'est vrai ma Rosette. Oui, hein? Dans notre propre pays, hein? Dans notre propre pays. On l'amène, on le tue dans notre propre pays. Aujourd'hui, quand nous regardons ce qui se passe, bien-aimé, on peut voir quelqu'un qui est en train de mourir et les gens passer. Outre, c'est comme s'ils ne voyaient même pas la personne. Parce que quelque part, on s'est dit, de toutes les façons, je ne le connais pas, il n'est pas de ma famille. De toutes les façons, est-ce que moi, qu'est-ce que j'ai à prendre? Non, c'est terrible, quoi. Qu'est-ce que j'ai à gagner? Qu'est-ce que j'ai à faire dans tout ça? Ce n'est pas mon problème. Qu'on les tape, qu'on les maltraite, ce n'est pas mon problème. Qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, ce n'est pas mon problème. Bien-aimé, à cause de l'orgueil, Nabucodonosor s'est retrouvé avec les animaux pendant 7 ans. Pendant 7 ans, il a mangé l'herbe pendant 7 ans. Parce que le cœur humain était parti. Dieu a enlevé ça pour lui montrer qu'il est Dieu. Pendant 7 ans. Et toi, ça fait combien de temps que tu n'as plus le cœur humain? Que tu regardes les autres avec dédain? Que quand les autres parlent, tu trouves que non, leur bouche pue. C'est ta bouche qui sent la bonne haleine. Les autres, leur bouche pue. Les autres, quand ils veulent parler, ah non, tais-toi. Parce que moi, je dois parler. Moi, je connais. Moi, j'ai toujours. Les gens qui ont aussi l'habitude de toujours la faute à l'autre. La faute à l'autre. Moi, je n'ai rien fait, c'est l'autre. C'est l'autre, c'est l'autre. Le fait de jeter toujours la faute chez les autres, au fait, c'est une forme d'orgueil pour nous. Parce qu'on s'est dit, moi, je fais que de bonnes choses. Donc, c'est les autres qui pêchent. C'est les autres qui agissent mal. Vous n'avez pas rencontré des gens comme ça qui ne font jamais rien, quelque chose de mal. Et tout ce qu'ils font, c'est toujours bien. C'est les autres qui font des choses mauvaises. C'est les autres qui agissent mal. Il y a des gens aussi comme ça, malheureusement. C'est triste tout simplement. Bien aimé, l'orgueil a des conséquences. Les conséquences de l'orgueil, Dieu va nous tourner le dos. Le diable a été précipité à cause de l'orgueil. À cause de l'orgueil, il voulait s'égaler à Dieu. Dieu l'a précipité. Et il n'y a même pas de pardon pour lui. Nous avons entendu quelque part où les gens disaient, on va prier pour que Dieu pardonne à Satan. Je ne sais pas pourquoi on peut passer, on peut amener les gens comme ça. Et puis il y avait des gens qui priaient, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est du n'importe quoi. Il est condamné parce qu'il voulait s'égaler à Dieu. Et quand Nabucodonosor va se vanter, c'est là le problème. C'est là. Les chapitres 4 au verset, nous avions lu le verset, c'est quel verset c'est déjà, on a lu le verset 28, hein, je pense, le verset 31, le verset 31. Pendant qu'il parlait, pendant qu'il s'est vanté, n'est-ce pas moi qui ai fait, n'est-ce pas moi, n'est-ce pas moi, n'est-ce pas moi, c'est là où Dieu l'a frappé, la colère de Dieu est tombée sur lui. Il s'est retrouvé à manger de l'herbe. Tu veux arriver au niveau où tu manges de l'herbe? Il y a des gens qui avaient beaucoup de moyens, mais qui aujourd'hui sont en train de mendier, qui manquent même un toit pour dormir. Bien-aimé, l'orgueil, ça ne glorifie pas Dieu. L'orgueil, ce n'est pas pour la gloire de Dieu et ça ne nous aide pas. Ce que le Seigneur nous demande, bien-aimé, c'est l'humilité. Nous devons être humbles. Nous devons le faire. Être humble. Chercher à être humble. Ne pas se vanter. Parce que quand on se vante, on se croit à la place de Dieu. On se croit qu'on connaît plus que tout le monde. On se croit qu'on est plus fort que tout le monde. On se croit qu'on est plus beau, plus belle que tout le monde. On se croit qu'on a la connaissance plus que tout le monde. Non. On ne connaît qu'en partie, on ne connaît pas tout. Même cette parole de Dieu que nous prenons, ça nous lisons. Je ne connais pas toute la parole de Dieu. Même si j'ai déjà lu toute la Bible, je ne sais pas combien de fois, mais je ne connais pas toute la parole de Dieu. Il y a des endroits aussi, peut-être j'ai du mal même à expliquer. Sauf si le Saint-Esprit me fait grâce pour me faire comprendre ça. Si le Saint-Esprit ne me fait pas grâce, je ne vais rien comprendre. Parce que ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Bien-aimé. Nabucodonosor. Vous voyez, Dieu, ce qu'il veut, Seigneur bien-aimé, c'est que Dieu veut de nous que l'homme
l'homme que nous sommes, l'homme et la femme, cherche la gloire de Dieu. Ne pas chercher nos propres gloires. Nous devons connaître nos faiblesses. Nous devons connaître nos limites, comme Paul l'a dit. Nous devons connaître nos limites. Quand on ne connaît pas nos limites, c'est là où on croit que nous, on est plus que les autres. Bien, vous voyez, Nebuchadnezzar, c'est quelqu'un qui avait une fausse humilité, mais qui était vraiment un orgueilleux, vraiment. Vous voyez, dans sa fausse humilité, il va reconnaître la grandeur de Dieu quand Daniel va lui expliquer les rêves. Dans sa fausse humilité, il va reconnaître la grandeur de Dieu quand Shadrach, Meshach et Abednego vont sortir du feu, la fournaise ardente, sans rien. Mais ce qui était en lui, c'est ce qui est ressorti en lui. Il va dire c'est moi et c'est moi. Dans ma langue, on dit, à force de dire moi, et ça devient amer, aigre. Ngai. Ça devient aigre, bien-aimé. Il y a quelque chose que j'avais écrit. Donc, il y avait chez Nebuchadnezzar un mélange d'orgueil et un peu d'humilité aussi, tel que je viens de le dire. Il fait des éloges, il reconnaît la grandeur et puis il se vante, il croit que non, c'est lui et c'est lui et c'est lui. Alors, il y a quelques passages dans la Bible, bien-aimés, et puis nous allons finir. Quelques passages dans la Bible, là vraiment on ne peut pas parler de l'orgueil sans parler de ces passages-là. Nous allons lire dans 1 Pierre, chapitre 5 et le verset 5. 1 Pierre, désolé vraiment parce qu'on a pris du temps plus que d'habitude. 1 Pierre chapitre 5 et le verset 5. La Bible nous dit, 1 Pierre 5, 5, la Bible dit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles. L'orgueil, Dieu il résiste aux orgueilleux. Dans toutes ses formes, ceux qui s'enorgueillissent à cause des dons, ils se voient privés de ces dons-là. Ceux qui s'enorgueillissent à cause des tailles, à cause de la santé, peuvent se voir tomber très malades. Ceux qui s'enorgueillissent à cause de l'argent peuvent s'appauvrir. Ceux qui s'enorgueillissent à cause de l'intelligence peuvent se retrouver fous ou folles. Ceux qui s'enorgueillissent à cause de ci, à cause de ça, à cause des enfants, peuvent avoir les enfants aussi qui nous font tourner la tête. Ceux qui s'enorgueillissent à cause, je ne sais pas, des études ou quoi, peuvent avoir quelque chose parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Alors, dans les livres de Proverbes, on ne peut pas parler de l'orgueil sans voir les livres de Proverbes, bien-aimés. Dans les livres de Proverbes, nous lisons, ça c'est les psaumes et Proverbes. Proverbes chapitre 16, d'abord, Proverbes 16. Proverbes chapitre 16, 18 à 19. La Bible nous dit 16, 18 à 19. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Un orgueilleux chute. L'orgueil, ça nous amène à chuter. L'orgueil a amené Nebuchadnezzar dans le désert, dans la savane, manger l'herbe. Il est devenu comme un animal. Ses cheveux ont poussé comme si c'était les plantes qui ont poussé sur sa tête. Nebuchadnezzar. Si nous continuons dans Daniel que nous avions lu là, 4, nous allons voir ce qui lui est arrivé. Comment il est devenu même bien-aimé. Alors, Proverbe chapitre, je lis juste 18, 19 aussi. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux bien-aimés. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Le chapitre 8 de Proverbes et le verset 13, 8-13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que j'ai hais. C'est Dieu qui le dit. Il hait ces choses-là. Il ne faut pas tomber dans l'orgueil. Vous savez, l'orgueil, c'est dans l'homme. C'est dans l'homme. Regardons même nos enfants, petits qui sont, petits des enfants qui sont. On sent déjà l'orgueil en eux. Mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Il veut ce que l'autre a. Il veut plus. Il veut ceci, il veut cela. L'orgueil, c'est dans l'homme, bien-aimé. Mais nous,
toi et moi, nous devons les surmonter. Quelle est cette personne qui n'est jamais tombée dans l'orgueil dans sa vie? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous tombons dans l'orgueil d'une manière ou d'une autre, mais nous ne devons pas vivre dans l'orgueil, vous comprenez? Nous ne devons pas vivre dans l'orgueil, n'est-ce pas bien-aimé? Nous ne devons pas vivre dans l'orgueil. L'orgueil peut nous visiter, mais que l'orgueil ne construise pas son nid dans notre cœur, afin de déconsidérer les autres. Non, du tout. Nous voyons même des gens, des fois, quand ils te regardent, tu te regardes toi-même, tu te dis, et c'est quelque part, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai porté? Avec dédain. Ah, moi j'ai vu ça. Quelqu'un qui te regarde comme ça, tu te regardes vraiment, tu dis, mais qu'est-ce qu'elle a vu pour me regarder comme ça? C'est comme si elle a vu quelque chose de sale sur ton corps. Mais juste, elle veut te dénigrer. Elle veut te dénigrer. Et c'est déjà orgueilleux. Des gens qui sont toujours, ah tu sais, moi j'ai beaucoup d'argent, ah tu sais, mon mari est, ah tu sais, ma femme est, ah tu sais, ma famille est, moi vraiment, je suis né. Tu es né, mais fais ta vie. Fais ta vie. Ne pensez pas parce qu'ici je fais tel boulot, hein, mais ma famille est. Mais pourquoi tu n'es pas resté dans ta famille parce que ta famille est et ta famille a? Mais pourquoi tu viens faire un sale boulot ici? Mais reste là-bas parce que ta famille est et ta famille a. De l'orgueil pour rien. Pour rien, franchement, pour rien. Pour rien. Hey. Ne soyons pas orgueilleux, bien-aimés. Je pense que c'est le dernier passage même que j'avais pris. Je vais répondre 1 Pierre 5:5. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Bien-aimés, l'orgueil, c'est l'effet de se vanter. L'orgueil, il est mauvais, l'orgueil. L'orgueil, c'est un mal. L'orgueil, c'est un mal. L'orgueil, c'est comme, comment je vais dire, l'orgueil, c'est une vice, c'est un mal grave parce que l'orgueil nous éloigne de Dieu, parce que l'orgueil cherche à prendre la place de Dieu. L'orgueil, bien aimé, l'orgueil sent mauvais devant Dieu. L'orgueil, ça sent la pourriture devant Dieu. L'orgueil, ça sent vraiment la pourriture, voilà, devant Dieu. Dieu fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. Nabuchodonosor, il a vu la main de Dieu. Mais il n'a pas tenu compte des remarques que Dieu lui faisait. Il n'a pas tenu compte de ce que Dieu lui a dit par Daniel. Il a eu un mélange en lui. Reconnaître Dieu, ne pas reconnaître Dieu. Mais il a bien fini, lui. Il a bien fini parce qu'au fait, après, quand il parle dans Daniel 4, il parle, c'est lui qui écrit au roi et aux autres comment, dans son orgueil, Dieu l'a humilié et Dieu aussi l'a relevé parce qu'il est Dieu. Et quand Daniel va parler maintenant à... Oh mon Dieu, où est-ce que je suis encore, pardon. Daniel va parler à Beltsatsar. Le nom, c'est pas facile le nom. Quand il va lui parler, Daniel... non, pas ici, pardon. Je cherche... Alors, quand il va lui parler, il va parler à son fils. Daniel va lui dire, regarde ce que ton père était. Et mais regarde aussi ce que ton père est devenu. Ce que ton père était devenu. Parce que toi aussi, tu dois faire attention. Attention de ce que toi aussi ne tombe pas dans l'orgueil. Mais Beltsatsar n'a pas entendu ça. N'a pas compris ce que Daniel lui disait. Il est tombé dans la même chose. Il est allé encore plus fort. Plus fort encore parce qu'il est allé même prendre tous les objets sacrés que Nabuchodonosor avait emportés de Jérusalem pour Babylone. Lui, il est allé boire dans ces histoires-là. Vous voyez, quand il va voir la main qui va écrire, il a tremblé. Il a tremblé. Il a appelé même ses magiciens, tout ça. Qu'est-ce que ça signifie? Personne ne pouvait donner l'explication. Et c'est sa femme qui lui dit, écoute, à l'époque de ton père, il y a un juif, qui a donné l'explication aux visions qu'il a fait. On peut l'appeler. Peut-être que lui va te donner l'explication. C'est comme ça, on va appeler Daniel. Mais Daniel a dit quelque chose de très très fort. Je pense que j'avais souligné ça, pardon. Je pense que j'avais... Oh là là. Je pense que j'avais souligné ça. C'est dans Daniel 5. Voilà. C'est un cours, vraiment. J'allais oublier ça. Pardon. Daniel 5, de 18 à 21. Juste ça. Daniel 5, de 18 à 21. Qu'est-ce que Daniel va dire? C'est Daniel qui parle.
Ô roi, les dieux suprêmes avaient donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tout le peuple, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ce qu'il voulait, il laissait la vie à ce qu'il voulait, il élevait ce qu'il voulait et il abaissait ce qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur les règnes des hommes et qu'il les donne à qui il lui plaît. Et quand il a reconnu, Dieu l'a restauré. Vous voyez l'arbre qui est resté, le tronc, le royaume ne lui était pas enlevé. Dieu l'a restauré. Mais pendant 7 ans, vous voyez, un grand roi où tout le monde tremblait devant lui. Mais pendant 7 ans, il va vivre avec les animaux dans la forêt. Pendant 7 ans c'est beaucoup. Ne cherchons pas à aller dans la captivité forcée. Non, parce que Dieu est capable de nous amener dans une captivité forcée. Bien-aimés, si nous restons dans notre orgueil, l'orgueil peut passer, les pensées orgueilleuses peuvent passer, mais ne laissons pas l'orgueil devenir notre mode de vie. Ne les laissons pas, bien-aimés, ne les laissons pas, parce que Dieu ne manquera pas de nous corriger, de nous chicoter. Dieu ne manquera pas de nous chicoter, bien-aimés. Si on laisse l'orgueil, si on laisse l'orgueil prendre de la place dans notre vie, Dieu ne manquera pas de nous rabaisser. Il a rabaissé Nebuchadnezzar. Et qu'est-ce qui manquera à vous et à moi de nous rabaisser aussi? Il résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Bien-aimés, cherchons l'humilité, cherchons l'humilité. Si Dieu le permet, nous allons parler de l'humilité. Cherchons l'humilité. C'est un combat, l'humilité. C'est pas facilement, ça va pas venir comme ça, la cerise sur les gâteaux, hein, l'humilité. Non, non, non. Il faut chercher l'humilité. Il faut combattre. Il faut dire, écoutez, je résiste. Je refuse l'orgueil. Je refuse de déconsidérer mon frère. Je refuse de déconsidérer ma soeur. Je refuse de déconsidérer mon épouse. Je refuse de déconsidérer mon mari. Je refuse de déconsidérer mon pasteur. Je refuse de déconsidérer les fidèles à l'église. Je refuse de déconsidérer telle personne et telle autre. Je refuse de les déconsidérer. Je refuse de déconsidérer les pauvres parce que je suis riche. Je refuse de déconsidérer les ignorants parce que moi je connais, j'ai la connaissance. Je refuse de déconsidérer ceux qui ne comprennent pas la Bible comme moi. Je refuse de déconsidérer telle personne. Je vais considérer tout le monde. Je vais les considérer. Seigneur, aide-moi à considérer mes bien-aimés, à les prendre en valeur parce qu'ils ont de la valeur devant toi. Amen, amen. Nous allons prier. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce temps. C'est vrai, nous avons pris un peu plus de temps. Merci, Seigneur, parce qu'il t'a plu, Seigneur, que nous puissions finir cet enseignement aujourd'hui. Merci, Seigneur, de nous parler. Moi-même, tu m'as parlé. Tu m'as parlé, Seigneur Dieu de gloire. J'espère que tu as parlé aussi à mon frère et à ma soeur. Aide-nous, Seigneur. Toutes les fois qu'il y a de l'orgueil à nous, Seigneur, aide-nous à ôter cet orgueil-là, à le refuser vraiment, à ne plus rester dans l'orgueil. Parce que l'orgueil précipite, entraîne la chute. La chute. Parce que toi, tu tournes le dos aux orgueilleux. Et nous ne voulons pas que tu nous tournes le dos, Seigneur. Sans toi, nous sommes foutus. Sans toi, nous sommes rien. C'est pourquoi nous avons besoin de toi. Pardonne-nous notre orgueil. Pardonne-nous notre orgueil verbal. Notre orgueil, Seigneur, au niveau de nos regards. Pardonne-nous notre orgueil, même par notre façon d'écouter, notre façon de marcher, notre façon de vivre avec les autres. Pardonne-nous notre orgueil, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous cet orgueil, Seigneur Dieu de gloire. Nous refusons cette vie orgueilleuse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aide tout un chacun de nous dans ton amour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Papa, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez